Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la médecine chinoise. Après avoir posé et classé nos signes et symptômes avec les bagangs, les 8 principes, l'objectif ensuite, ça va être d'analyser tout ça pour en dégager les syndromes. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la classification des syndromes du qi, du sang et des liquides organiques. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à visionner, si vous ne l'avez pas encore fait, les vidéos sur les bagangs et celles sur les syndromes de médecine chinoise pour appréhender plus facilement celles-ci. Le qi, le sang et les liquides organiques font partie des substances vitales, essentielles pour maintenir l'équilibre et la santé de l'organisme. En médecine chinoise, elles sont considérées comme les fondements de la vie. Ces substances énergétiques constituent la base des activités fonctionnelles de l'organisme et particulièrement des zangfu, parce que la production, la transformation, la circulation et la distribution de ces substances dépendent des fonctions physiologiques des zangfu. Au niveau pathologique, on peut dégager 2 des grands principes des bagangs qui sont les plus fréquents concernant ces syndromes, les principes de vide et de plénitude. C'est ce que nous allons voir maintenant, substance par substance, avec les grands syndromes associés. Et on commence avec le qi. Il existe 4 principaux syndromes liés au désordre du qi. La déficience, vide de qi, l'effondrement du qi, la stagnation de qi et le qi-ni. La déficience, le vide de qi, a plusieurs origines. Elle peut par exemple provenir d'un affaiblissement fonctionnel des zangfu, d'une maladie chronique ou encore d'une mauvaise hygiène de vie. Les organes les plus impactés par un vide de qi sont le poumon, la rate, le rein et le cœur. Au niveau des manifestations cliniques, on retrouve de la fatigue, un manque de force, un essoufflement, de la transpiration spontanée, un manque d'appétit, un teint pâle. La langue est pâle et le pouls est vide, chou, et juo, faible. Ensuite, en fonction de l'organe impacté par le vide de qi, il y aura en plus des signes caractéristiques liés à l'organe. Des palpitations pour le vide de qi du cœur par exemple, ou bien des mictions fréquentes et abondantes pour le vide de qi du rein. L'effondrement du qi. On peut aussi parler d'un syndrome d'affaiblissement du qi. Ce syndrome est considéré comme une aggravation du vide de qi via notamment des manifestations de prolapsus. Au niveau des signes et symptômes, on retrouve une sensation de pesanteur, de la fatigue importante, des prolapsus d'organes, notamment de l'estomac, de l'utérus, de la vessie ou encore de l'anus, des diarrhées chroniques et bien sûr des signes de vide de qi. La langue est pâle, le pouls est chu, vide, juo faible, mais aussi wuli, sans force. La stagnation de qi est une conséquence liée au dysfonctionnement dans la circulation du qi. Cette stagnation provient d'un blocage du qi, d'un zangfu, d'une partie du corps, d'un méridien, qui empêche le qi de circuler librement. Le symptôme majeur d'une stagnation de qi est la distension, l'oppression, mais aussi la douleur, le gonflement, les ballonnements. Au niveau émotionnel, cela se traduit par de l'irritabilité, des humeurs changeantes, des soupirs. La langue est normale, mais avec des bords légèrement rouges, et le pouls est sienne, tendu, en corde. Et le dernier syndrome, le qi-ni. Qi-ni, c'est un terme chinois pour désigner un syndrome de rébellion du qi, une remontée du qi à contresens ou une descente excessive du qi. Les mouvements du qi sont alors déréglés et contraires à leur sens de circulation physiologique. Selon le zangfu impacté, les signes et symptômes seront différents, mais à chaque fois, la perturbation du mécanisme du qi sera observée. Par exemple, du hoquet ou des vomissements lors d'un qi-ni de l'estomac, ou de la toux, de l'asthme pour le qi-ni du poumon. On passe maintenant au syndrome et au désordre du sang. Pour les syndromes liés au sang, il en existe 6 principaux, mais je vais en aborder 3. La déficience, le vide de sang, la stase de sang et la chaleur du sang. Mais il existe aussi des syndromes d'échappement du sang, de sécheresse du sang ou encore de froid du sang. Le vide ou la déficience de sang, c'est l'ensemble des symptômes d'affaiblissement général causés par une insuffisance du sang, le manque d'humidification ou de nutrition des zangfu, des tissus, des membres. Les organes facilement impactés par le vide de sang sont le cœur, le foie
et la rate. Un vide de sang se traduit généralement par un teint, des lèvres, des ongles ternes, des sensations vertigineuses, des engourdissements, des troubles gynécologiques, une vision trouble, de l'anxiété ou des troubles du sommeil. Bien sûr, en fonction des organes impactés, les signes et symptômes seront plus marqués et caractéristiques. La langue est pâle et le pouls est chun, profond, si, fin et rugueux. La stase de sang. C'est un syndrome de plénitude qui est causé par la rétention, l'accumulation et le blocage de la circulation du sang. Le grand symptôme d'un syndrome de stase de sang, c'est la douleur fixe et pongitive, qu'on appelle aussi coup de poignard. Les signes et symptômes généraux d'une stase de sang se repèrent par un teint, des lèvres, des ongles sombres et violacés, par une douleur importante, fixe et bien localisée, des troubles menstruels, avec notamment du sang foncé, des caillots sombres, la langue est pourpre, avec des veines sublinguales violacées et gonflées, et le pouls est rugueux ou noué. Mais bien sûr, en fonction de la localisation de la stase de sang, il y aura des symptômes bien spécifiques en lien avec l'organe ou la partie du corps impactée. Et enfin, la chaleur du sang. C'est un syndrome qui touche principalement les organes du cœur, du foie, de l'utérus et des intestins. Ce qu'on appelle chaleur du sang peut être causé par une attaque pathogène externe, par une alimentation déréglée ou encore par une nouure due à des dérèglements et excès émotionnels. Quand cette chaleur est trop importante au niveau des tsangfu, elle finit par atteindre la couche du sang et l'agite. Les signes principaux sont une sensation de chaleur, un teint rouge, de la soif, mais aussi des problèmes de peau avec des éruptions rouges et pyogéniques, des saignements généralisés ou très localisés. La chaleur du sang peut facilement toucher les sphères ophtalmiques, dermatologiques ou gynécologiques. La langue, elle, est rouge et le pouls est chaud, rapide. Maintenant, voyons les syndromes et désordres des liquides. Concernant les liquides organiques, on peut dégager 3 syndromes principaux. L'insuffisance des liquides organiques, le débordement de l'eau, l'humidité, ou les glaires mucosités. Le vide ou l'insuffisance des liquides organiques marque un manque d'humidification, une sécheresse générale ou localisée due à une déficience des liquides corporels. La salive, les muqueuses, les liquides gastriques, intestinaux, les urines, etc. Sécheresse de la peau, des lèvres, de la bouche, du nez, des yeux, une toux sèche, de la soif, des mictions courtes, de la constipation ou des selles sèches sont les principaux symptômes. La langue est rouge et peu humidifiée, et le pouls est chaud, rapide et rugueux. Le syndrome de débordement de l'eau, qu'on appelle aussi humidité, correspond aux conséquences du dérèglement de la transformation du qi. Le qi ne fait plus circuler l'eau, celle-ci est donc retenue et déborde. Souvent causée par l'insuffisance ou le blocage du yang qi, les tsangfu concernés n'arrivent plus à transformer et gérer les liquides du corps. Les 3 organes majeurs concernés sont le poumon, la rate et les reins. Nous retrouvons donc des signes et symptômes de gonflement, paupières, visage, les 4 membres, de la rétention d'eau dans la poitrine, dans l'abdomen, des mictions difficiles, une lourdeur et une oppression du corps. La langue a un enduit blanc et gras et le pouls est roi, glissant et chun, profond. Et puis le dernier syndrome, les glaires mucosités. Les mucosités sont essentiellement produites par les 6 pervers externes, les troubles émotionnels, l'alimentation bien sûr, mais aussi le manque d'activité physique. Au niveau des manifestations, on peut avoir de la toux avec des crachats épais, de l'oppression thoracique, de la plénitude épigastrique, des nausées, des vomissements, des nodules. La langue aura un enduit gras et le pouls sera roi, glissant. Ce syndrome de mucosité peut ensuite être attribué à de la chaleur, du froid, du vent ou du feu. Les signes et symptômes, là aussi, seront caractéristiques selon la nature des mucosités. Et voilà pour l'aperçu global des syndromes et désordres des substances vitales du qi, du sang et des liquides organiques.
J'espère que cette vidéo vous a plu et vous permet de mieux comprendre les grands syndromes de ces substances vitales qui constituent les éléments essentiels de la physiologie de l'organisme. N'hésitez pas à commenter, à liker et bien sûr partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'explication sur la médecine traditionnelle chinoise.